Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 3e Pérec. Là encore, nous avons une Mishnah difficile, où nous avons un homme qui va faire une interdiction, une action interdite, et dans cette action interdite, il va avoir plusieurs chataot, plusieurs transgressions de la Torah, et comme nous allons le voir ici, il va avoir 7 transgressions, et donc 7 korban chatat, pour 7 interdictions différentes, avec la même femme. Comment est-ce possible? Eh bien, la Mishnah nous donne un exemple. Alors, là encore, nous avons bien sûr un cas d'école, parce que sur cette femme-là, il y a autant d'interdictions, c'est qu'il y a eu énormément de transgressions, comme nous allons le voir. Et donc, c'est pour cela que la Mishnah nous dit quel va être le din Abba al-Chamoto, un homme qui a une relation avec sa belle-mère. Chayav Alea, il va avoir l'interdiction Mishum Chamoto, parce que c'est sa belle-mère, c'est-à-dire c'est la mère de sa femme. Mais en plus, elle est chalato, c'est ensuite elle est devenue sa belle-fille, c'est-à-dire que son fils s'est marié avec elle, et donc elle devient aussi sa belle-fille. Et elle peut être aussi achot ishto, la sœur de sa femme. Donc elle est sa belle-mère, mais elle est aussi la sœur de sa femme. Alors, comment est-ce possible? Ça nous dit le Barthénoura, si c'est la mère de sa femme, comment ça peut être la sœur de sa femme? C'est qu'il faudra dire que d'abord, il y a eu un homme qui a une relation avec sa fille, et il a eu une autre fille. Maintenant, Réhouven se marie avec cette fille-là. Cette fille, il s'est marié avec elle, qui elle était, donc bien sûr, puisque le père a une relation avec sa fille, a une fille, cette fille est une mamzeret. Réhouven s'est marié avec cette mamzeret. Donc maintenant, la mère de cette fille est interdite aussi à Réhouven parce que c'est sa belle-mère, mais aussi parce que c'est la sœur de sa femme. Étant donné que le père a une relation avec sa fille, il a eu une autre fille, donc la mère et la fille sont ses vraies mères et filles, mais sont aussi frères et sont sœurs, puisqu'elles ont le même père. Et donc c'est pour cela que la Mishnah nous dit que cette femme peut être d'un côté donc sa belle-mère, c'est-à-dire la mère de cette fille-là peut être sa belle-mère, et peut être aussi la sœur de sa femme, s'il s'est marié donc avec cette fille-là. Si ensuite ce Réhouven qu'il a épousé, si ensuite on va dire, donc avant bien sûr qu'il y ait eu cette relation, on va dire que le père, on va l'appeler David, a eu une relation avec sa fille. Il a eu une fille. Si maintenant Réhouven épouse cette mamzeret, il a bien sûr une interdiction de l'épouser, mais maintenant il s'interdit la mère de cette femme, puisque la mère de cette femme devient sa belle-mère et aussi la sœur de sa femme. Si elle se marie avec donc cette belle-mère-là, avec le fils de Réhouven, donc Réhouven, il y a un issour en plus, on va dire le fils de Réhouven qu'il a eu d'une autre femme. À ce moment-là, il y a en plus un issour, c'est que Réhouven vis-à-vis donc de cette belle-mère est en plus maintenant sa belle-fille, c'est sa belle-mère qui devient sa belle-fille. Si le fils de Réhouven décède ou la divorce et qu'elle se marie avec le frère de Réhouven, à ce moment-là il y a un issour en plus, c'est Eshet Achiv, c'est-à-dire la femme de son frère. Si en plus son frère meurt et qu'elle se marie avec le frère de son père à lui, à ce Réhouven, elle devient Eshet Achi Aviv, la femme du frère de son père. Puisqu'elle est mariée, elle est Eshet Ish, et puisqu'elle est Nida en plus, dans le cas où elle sera Nida, donc il y a encore un issour en plus. Donc un homme peut avoir une relation avec une femme qui est à la fois, comme nous l'avons vu, sa belle-mère, sa belle-fille, la sœur de sa femme, la femme de son frère, la femme de son oncle, du frère de son père, elle est femme mariée et en plus elle est Nida. De même, la Mishnah nous dit Abal em chamoto, val em chamiv. S'il a une relation avec la mère de sa belle-mère, ou bien avec la mère de son beau-père. Et là encore, nous dit le Barthénoura, c'est-à-dire qu'on peut retrouver
tous les Issourim qu'on a vus ici avec sa belle-mère, on peut les retrouver avec la mère de sa belle-mère. Et donc là, le Barthénoura va donner comme exemple, il va reprendre les noms. Donc pour qu'on puisse comprendre, on va prendre Lavan avec Dina. Alors on va dire Lavan qui a une relation avec Dina, la fille de Léa. Donc, bien sûr, c'est qu'une image, puisque Dina était une tzadékette, Léa aussi. Donc c'est juste pour donner un exemple pour qu'on puisse s'imaginer, puisqu'on sait bien sûr que Lavan est le père de Léa. Donc si Lavan a une relation avec sa petite fille, c'est-à-dire avec Dina, la fille de Léa, et qu'il a une fille qui va s'appeler Sérach, celui qui va épouser Sérach aura maintenant comme interdiction Léa, sa grand-mère. Pourquoi ? Parce que elle est la mère de sa belle-mère, puisque, comme on a dit, Lavan a une relation avec Dina et il a eu Sérach. Donc, celui qui se marie avec Sérach, la belle-mère de Sérach, sera Dina. Et la mère de sa belle-mère sera Léa. Et en plus, donc cette Léa va devenir la sœur de sa femme, étant donné que Lavan a eu avec Dina, la fille de Léa, une fille qui s'appelle Sérach. Donc Sérach maintenant devient aussi la sœur de Léa, puisqu'ils ont le même père. Et donc, on retrouvera c'est la mère de sa belle-mère, c'est la sœur de sa femme. Si ensuite Léa se marie avec le fils du mari de Sérach et qu'elle devient donc la belle-fille du mari de Sérach, et qu'ensuite donc elle va se marier au frère du mari de Sérach, et ensuite elle se mariera au frère du père, et qu'ensuite donc le mari de Sérach a une relation avec cette Léa, alors qu'elle est mariée Nida. Donc il y a toutes les interdictions, c'est qu'elle va être à la fois la mère de sa belle-mère, la sœur de sa femme, elle va être aussi sa belle-fille, elle va être aussi la femme de son frère, ensuite la femme du frère de son père, et en plus femme mariée, et en plus Nida. Et de même si c'est Em Chamiv, c'est-à-dire que si c'est la mère de son beau-père. Et là aussi nous dit le Barthénoura, prenons un exemple, que Réhouven va se marier, avoir une relation avec sa grand-mère qui est la femme de Lavan, qui est la mère de Léa. Encore ici, c'est encore aussi une image. Bien sûr, Réhouven n'a jamais pu faire une telle abomination. Donc c'est juste donner une image. Réhouven, sa mère c'est Léa, sa grand-mère, la mère de Léa, c'est la femme de Lavan. Donc si maintenant Réhouven a une relation avec sa grand-mère et qu'il a une fille qu'on va appeler Dina, celui qui va se marier avec Dina, il aura ensuite une interdiction avec Léa, qui est la mère de Réhouven. Pourquoi ? Parce qu'elle est la mère de son beau-père. Et aussi parce qu'elle est la sœur de sa femme, puisque elle est Dina, sa femme, et Léa sont maintenant les deux filles de la femme de Lavan. Si en plus elle devient aussi sa belle-fille, et qu'ensuite elle devient la femme de son frère, et ensuite la femme de son oncle, et Sheti Shenida, donc il y a toutes ces interdictions que nous avons vues. Donc la Mishnah en vérité vient juste nous donner ce cas d'école, qui vient dire que pour une seule action de relation, il peut y avoir plusieurs rataot, et l'homme devra apporter ici 7 rataot pour les 7 interdictions qu'il a commises. Rabbi Yochanan ben Nuri Omer, Abal Chamoto, Chayiv alem shum Chamoto, Vem Chamoto, Vem Chamiv. Alors Rabbi Yochanan ben Nuri vient nous dire, si quelqu'un a eu une relation avec sa belle-mère, eh bien il se peut qu'il y ait une interdiction parce qu'elle soit sa belle-mère, mais aussi la mère de sa belle-mère et la mère de son beau-père. C'est-à-dire que, comment est-ce possible ? Là aussi nous dit le Barthénoura, on devrait expliquer de cette manière. La femme de Lavan a 2 filles. Quelles sont les 2 filles de la femme de Lavan ? Léa et Rachel. Et il y a un fils qu'on va appeler Asher. Maintenant, la
fille de Asher, on va l'appeler Sérach. Si un homme se marie avec Rachel, et que ensuite il se marie avec Yocheved, la fille de Léa, et avec Sérach, la fille de Asher, et ensuite cet homme-là, qui a épousé ces 3 femmes, a une relation avec la femme de Lavan, donc il y a 3 interdictions. D'abord c'est sa belle-mère, parce que c'est la mère de Rachel, sa femme. C'est la mère de sa belle-mère, parce qu'il a épousé Yocheved, qui est donc la fille de Léa, donc sa belle-mère c'est Léa, et la mère de sa belle-mère, donc c'est la femme de Lavan, et c'est aussi la mère de son beau-père, puisqu'il a épousé Sérach, et son beau-père c'est Asher. On a dit que Asher était un des fils de la femme de Lavan. Donc nous avons une même personne qui porte en elle 3 chataot, 3 interdictions, belle-mère, mère de la belle-mère et mère du beau-père. Et Amroul le Cham, on dit non. Shloshtam Shem Echadem. Ici, c'est différent des cas précédents. Parce que ici, on les apprend tous du même pasouk. Étant donné qu'on les apprend tous du même pasouk, c'est un seul lave. Et donc, on ne peut pas les diviser en 3 chataot. La belle-mère, la mère de la belle-mère, la mère du beau-père, on apprend tout cela du même pasouk, nous dit le Barthénoa. Et donc, puisque c'est dans un même lave que la Torah interdit, où la Torah nous dit Ervatisha obita lotegalet bat benavet babita lotikargata. Donc là nous avons appris ici toutes les interdictions. Donc une femme, Ervatisha obita, donc la femme et sa fille lotegalet. Donc ça veut dire que si un homme est marié avec la fille, il ne peut pas épouser la mère qui est sa belle-mère. Et bat benavet bat bita lotikar. Donc la fille et bat bena de son fils, Vetbat Bita, ou la fille de sa fille. C'est-à-dire que quand tu épouses une femme, tu ne peux pas épouser sa petite fille de son fils. Donc sa petite fille, c'est-à-dire si tu l'avais épousée d'abord la petite fille, tu n'aurais pas pu épouser la grand-mère, étant donné que la grand-mère aurait été donc la mère de son beau-père, ou bien la mère de sa belle-mère, Bat Bita. Et donc puisque c'est du même pasouk où c'est marqué le tikar, les galot ervata qu'on apprend, donc il y a un seul khatat pour les 3. Ça c'est ce que les chachamim ont répondu à Rabbi Yochanan ben Nuri. Donc là nous avons terminé ces mishnayot qu'on peut dire un peu compliqués, où nous avons vu ici donc plusieurs interdictions sur une même action et plusieurs khataot.